salut la team lactée. Alors avant toute chose, pardonnez cette superbe voix puisque je suis revenue de Paris enrhumée. Mais pourquoi étais-je à Paris donc? Eh bien, c'est tout le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, pas de vidéo théorique, mais plutôt une petite vidéo tranquille entre vous et moi. Alors, prenez un petit verre, bon, enfin plutôt un café, une tisane, un chocolat, votre couverture en pilou-pilou, installez-vous et on va discuter. Enfin non, moi je vais discuter, vous allez subir. Mais alors, de quoi je voulais discuter avec vous aujourd'hui? Eh bien, je voulais tout simplement vous raconter les aventures que j'ai vécues il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques temps, j'ai été invitée par le magazine Parole de Maman à leur événement annuel qu'ils appellent les Ifluents. Alors, les Ifluents, c'est quoi? C'est un salon où plus de 500 parents de l'internet, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, se regroupent pour se rencontrer, échanger, mais aussi être mis en contact avec des marques et des partenaires. Bon alors, on va pas être langue de bois, vous me connaissez, c'est aussi un très bon moyen pour les marques de trouver des supports et des partenaires pour se faire de la pub à moindre coût. Parce que payer en goodies, on peut pas dire qu'ils nous payent très cher. Mais c'est le jeu. Et après tout, on y rencontre des marques plutôt sympas, mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. C'était donc mon tout premier salon, mon tout premier événement lié aux réseaux sociaux. Et j'avoue que j'y allais quand même avec une certaine appréhension de par le fait de cette histoire de marque et de partenariat. J'avais franchement l'appréhension, un peu peur que les marques fassent du forcing, limite nous mettre le couteau sous la gorge. Et à la fois une totale détente parce qu'après tout, je fais bien ce que je veux et ça, c'est bien connu. Et puis que j'avais surtout dans l'idée de vivre en fait une expérience sociale de par l'avant, c'est-à-dire la soirée, les rencontres qu'il y allait avoir entre les différents parents de la sphère internet. Et donc je me disais que ça allait pouvoir être une expérience sociale assez intéressante. Oui, je sais, je vois pas les choses comme tout le monde. Et ben en fait, la réalité, elle a été tout autre, vraiment. À la fois, elle a correspondu à mes attentes et à la fois, elle m'a beaucoup surprise en fait. Alors il faut savoir que les Ifluents, ça se déroule sur un jour et demi, grosso modo. Il y a une soirée la veille et il y a toute la journée du lendemain. Donc la soirée de la veille, c'est vraiment le moment pour les parents, c'est vraiment le moment pour les influenceurs, tendanceurs, appelez-les comme vous voulez, de se rencontrer, de se détendre dans une atmosphère vraiment détendue, joviale. Tout est fait et mis en œuvre grosso modo pour nous détendre. Mais pour le coup, ça a vraiment été extraordinaire parce que ils y ont vraiment mis le paquet et on s'est vraiment senti comme dans une bulle. Dès qu'on passait les portes, on s'est vraiment senti transporté dans un autre univers. Alors en plus, il faut savoir que le thème de cette année, c'était les princes et les princesses. En fait, il y a un thème à chaque fois, mais il s'avère que cette fois-ci, c'était les princes et les princesses et ils y ont vraiment mis le paquet. Il y avait des fleurs partout, des ballons, Vraiment, le décor était superbe. En plus, ça se passait dans un château, le Cercle Lebrun à Paris. Donc c'était vraiment très beau, le cadre était vraiment bien choisi du coup pour qu'on s'immerge totalement dans le thème de la soirée. Et j'avoue qu'effectivement quand on passait les portes, eh bien, c'était vraiment waouh! On en prenait déjà plein les yeux, ne serait-ce que par le décor et par l'organisation qui avait été faite. Il y avait une calèche dehors illuminée, telle la calèche, je vous assure, ça m'a rappelé la calèche de Cendrillon. Vraiment! Bobby, hein, vous voyez? Eh ben vraiment ça quoi. Et puis vraiment, en plus, tout était réuni pour qu'on passe une excellente soirée. C'est-à-dire que déjà, l'entrée de jeu, vous retrouvez tous et toutes vos amis virtuels. Alors pour ma part, il y avait certaines que j'avais déjà rencontrées et dont je suis proche. Et puis il y avait celles avec qui je discute assez souvent sans jamais les avoir rencontrées pour l'instant de façon réelle. Et alors là, il faut savoir que dû à l'ambiance peut-être aussi, mais de toute façon dû aux nombreux échanges que j'ai avec ces personnes-là, avec ces mamans-là sur les réseaux sociaux, bah là c'est vraiment un moment où vous avez comme un bonbon dans la bouche, ça fond, c'est doux, c'est sucré, c'est génial parce que vraiment vous rencontrez ces personnes dans la vraie vie et là il y a une réelle fluidité dans les rencontres en fait. Les échanges, les rires, c'est vraiment très naturel, on a presque l'impression de se connaître depuis super longtemps, un peu vous savez comme quand vous revoyez des best amis ever quoi, mais que ça fait peut-être 10-20 ans que vous vous êtes pas vus. Vous avez l'impression que c'est super naturel et c'est juste que vous avez besoin de discuter pour rattraper peut-être les 10 ans que vous vous êtes pas vus. Mais en gros, ça donne un peu cette impression-là en fait. Ça donne vraiment ce sentiment de rencontre évidente. Voilà, comme une évidence.
C'est comme si vous vous étiez quitté hier, vous aviez bu un thé hier, puis finalement vous aviez décidé d'aller faire une soirée le lendemain et vous vous retrouvez là en soirée. Et puis effectivement, du fait de la bonne ambiance, il y avait de la musique, il y avait des animations. Enfin, pour les animations, il paraît, parce que du coup, nous on était vachement occupés quand même à se retrouver, à se rencontrer et à papoter, donc je les ai pas beaucoup vues les animations. Il y avait à boire, il y avait à manger, très important, à manger. Ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. Bref, c'était vraiment au top et la soirée m'a vraiment permis de retrouver les copines, de passer un vrai bon moment entre nous, de se donner vraiment des nouvelles, mais là de visu à visu. Du coup, c'était vraiment une soirée, voilà, tout en tendresse, tout en amitié, vraiment une soirée entre nous en fait, mais nous de façon globale. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué un fait, c'est que à la soirée, je vous raconterai après le lendemain, mais à la soirée, on sentait bien que chacun retrouvait son groupe d'amis, chacun retrouvait les personnes avec qui il avait l'habitude d'échanger. Il n'y a pas eu trop de rencontres entre les gens à la soirée. Il y en a eu quelques-unes, mais un peu moins que le lendemain, vous allez voir, je vais vous raconter. Et on sentait vraiment que la soirée c'était fait pour, voilà, pour se resserrer les liens entre nous, les amis où on se connaît déjà. Voilà, c'est vraiment, on a senti qu'à cette soirée, on voyait, hein, on voyait les différents groupes, on voyait bien que c'était fait pour se réunir, pour se retrouver entre nous. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a des mamans avec qui je discute, des copines avec qui je discute, qui sont, on va dire, qui se connaissent entre elles. Et puis il y avait d'autres mamans avec qui je discute, mais on voyait qu'elles se connaissaient aussi entre elles. Du coup, ça faisait comme deux groupes, mais après, chacun se mélangeait. Et ça, c'était vraiment super. En plus, autour de la musique, de la danse, de l'ambiance, etc., de la déconne, effectivement, ça aide à se lier. Et on voyait comme ça que les différents petits groupes, entre eux, allaient se retrouver. Et puis du coup, ça permettait d'agrandir les cercles de connaissances. Et ça, c'était vraiment top. Du point de vue de l'expérience dont je vous parlais, l'expérience sociale que je pensais vivre, dont je vous ai parlé juste au début, effectivement, et ben ça j'ai vraiment pu l'observer et la constater, mais le lendemain en fait. Et ça c'était hyper intéressant parce que si la veille je me sentais vraiment en sécurité, dans mon cercle de confiance, entre amis, entre mamans allaitantes, donc des mamans avec qui je partage beaucoup de points de vue sur le quotidien, sur la vie, sur les enfants, sur le maternage, etc. Et bien le lendemain j'ai été amenée à rencontrer d'autres gens, avec d'autres horizons et d'autres façons de penser. Et c'est là que la surprise a été à la hauteur de mes espérances et de ma foi en l'humanité. Vous savez souvent que je vous dis que ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est ok ce que nous on fait, mais c'est le fait aussi d'être ouvert aux autres, d'être ouvert au dialogue, d'être ouvert à la discussion et d'être ouvert à la rencontre et de se soutenir, quels que soient nos choix, de se soutenir entre parents. Alors la plupart du temps je vous dis entre femmes parce que c'est une chaîne où on parle beaucoup aussi de féminité, mais aussi entre parents tout simplement. Et vraiment le lendemain, pour ça, ça a été vraiment une bonne surprise, une surprise très positive parce que ça a été à la hauteur de ce que moi j'aime, de mes principes, de mes valeurs, et j'ai vraiment vu beaucoup d'humanité entre les gens. Pour en revenir donc au lendemain, j'ai rencontré beaucoup de parents de la sphère internet que je ne connaissais pas, ou juste de visu comme ça parce que les algorithmes des différents réseaux sociaux me les proposaient dans mon feed d'actualité, mais sans jamais vraiment pousser la curiosité en fait. Et bien là ça a été très drôle, ça a été très simple aussi, ça a presque coulé de source. On s'est simplement dit bonjour les uns les autres à chaque fois que l'un croisait un autre, on s'est simplement dit bonjour. Oui, je sais, bonjour c'est la base. Mais bon, autour d'un croissant, d'un jus d'orange, d'un petit pain au chocolat, en toute détente, on se sort une petite blague pour tester l'atmosphère, est-ce que ça va passer, est-ce que le feeling va être là. Et puis tout simplement, eh bien, les conversations s'engagent, se font, et c'est super intéressant. Parce que vient le moment où on se demande les uns les autres, au fait, toi, tu fais quoi? C'est quoi ton profil? T'es sur quelle plateforme? Tu parles de quoi? Et là, c'est le moment où j'angoisse toujours un petit peu, parce que si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, vous savez que j'ai choisi d'être informative, et en plus d'être informative sur un thème très précis qui est l'allaitement. Et c'est pas forcément un thème qui parle à tout le monde, surtout dans un salon où on brasse plus de 500 personnes. Pas dit que tout le monde est allaité ou est de l'allaitement dans son entourage. Donc c'est toujours un peu le moment où j'angoisse parce qu'effectivement en me baladant sur les différents réseaux, sur les différentes plateformes, des gens que je croise, je vois qu'il y a beaucoup de lifestyle, ou de la beauté, ou de la parentalité. Donc forcément c'est un peu moins le type de profil que moi j'ai. Donc c'est vrai que j'angoisse un petit peu, je me dis bon, je vais peut-être me fermer des rencontres, je vais peut-être louper des rencontres à cause de ce que je fais, ce que j'ai choisi de faire. Et en fait,
Et bien c'est là que c'est intéressant parce que ça c'est ce que je croyais moi. C'était mes propres peurs à moi, c'était mes propres appréhensions à moi parce que il n'en a absolument rien été du tout. Au final, que ce soit des papas, des mamans, donc des hommes ou des femmes, ils ont super bien accueilli mon travail. Et on pourrait même dire que les langues se sont déliées autour de mamans que j'ai pu croiser ayant justement foiré leurs allaitements, faute d'un bon accompagnement. Et oui, encore. Ou de trouver ne serait-ce qu'un minimum d'infos. Et donc bien sûr, je me suis retrouvée dans un salon comme celui-ci à parler, je vous le donne en mille, nichon. Et donc avec certaines mamans, même certains papas qui étaient là, on a reparlé de leur allaitement, des réseaux sociaux ou encore on a évoqué ensemble des pistes de professionnels qu'elles pourraient aller consulter une prochaine fois pour justement faire le point si elles ont un autre enfant, qu'elles ont encore envie d'allaiter, et bien aller faire un point avec une vraie consultante IBCLC, je crois que ce mot a été beaucoup dans ma bouche pendant le salon, pour faire le point sur les premiers allaitements qui ont été un peu ratés, comment est-ce qu'elles peuvent aborder les suivants, pourquoi, voilà, faire une histologie, un peu comme je vous dis souvent, faire une histologie avec un professionnel ou une professionnelle de santé, mais surtout formée à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, et puis comme ça pouvoir peut-être réussir leur allaitement suivant. Ce qui m'a surprise, c'est que j'ai croisé des profils vraiment très différents de parents, et qu'en fait, quel que soit notre mode de parentalité, qu'on porte, qu'on soit en poussette, en couche lavable, en couche jetable, qu'on fasse de la DME, qu'on donne des petits pots, et bien en fait, tout le monde s'est rencontré, tout le monde s'est brassé sans jamais se juger. Je n'ai jamais senti, vu ou entendu un regard, une posture, une parole jugeante sur la façon dont faisaient les autres parents qui étaient présents, mais justement plutôt une certaine curiosité, des questionnements, des gens ouverts d'esprit, très curieux, qui allaient questionner l'autre, et même qui allaient se renseigner. J'ai entendu voilà, des mamans parlant en petits pots, une qui prenait une certaine marque, l'autre qui disait regarde celle-là, elle est un peu mieux, bon regarde elle est française, je captais la conversation. Regarde, elle est française, elle est bien composée, voilà. Donc j'ai même entendu voilà, des échanges de conseils pour des parents qui avaient une façon de materner, d'accompagner leurs enfants de la même façon. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que là, je n'ai vraiment, je vous le dis, constaté aucun jugement de personne en fait. J'en suis même venue, moi, à parler tour à tour de tire-lait, de tétrelle, de lait industriel, de tétine, de portage, de poussette, de tisane d'allaitement, sans jamais rien perdre de mes valeurs à moi, en essayant de semer mes petites graines à moi, mais du coup, personne ne s'agressait et ça donnait un lieu à un véritable échange en fait. Et en plus vraiment dans une bonne humeur, dans une bonne ambiance, avec beaucoup de respect les uns envers les autres. C'était vraiment super agréable. Mais, ma surprise ne s'est pas arrêtée là, je vous en parlais au début de la vidéo. On était aussi réunis pour nous mettre en contact avec des marques. Bon, je vous l'avoue tout de suite, je suis pas hyper friande du concept. Mais quand même, je suis une grande curieuse dans l'âme. Et alors, je voulais voir comment se passait ce genre de salon parce que moi j'avais vraiment l'impression dans mon imaginaire que les marques c'était un peu, vous voyez, comme dans Astérix et Obélix, le poissonnier qui vous saute dessus avec ses produits, qui vous vend le truc, etc. Et de deux, je voulais vraiment voir comment se comportaient justement les personnes qui y allaient par rapport aux marques. Voilà, est-ce que vraiment elles étaient toutes là à regarder, à faire leur choix pour ensuite proposer des choses sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, je me suis aperçue que, eh bien, pas du tout. Chacun était libre de se rencontrer, de se croiser, d'échanger, tant les marques que les personnes qui étaient là pour être mises en relation avec les marques, et que vraiment on pouvait se laisser aller à une véritable curiosité, vraiment aller regarder, aller rencontrer ce qui nous parlait à nous, ce qui était proche de nos valeurs à nous, et puis ce qui nous intéressait pas, on pouvait tout simplement passer à côté et ne pas forcément y aller. Un autre truc qui m'a beaucoup surprise aussi, c'est que je pensais vraiment tomber sur les marques des blogs parentaux, mais bon, qui correspondent pas toujours à tes valeurs quand t'es dans une démarche un peu alternative. Et puis en fait, en fouillant, en regardant, en allant me balader, eh bien non, j'ai découvert qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts en fait. Il y avait du bio, il y avait de l'allaitement, il y avait de la santé, il y avait de l'hygiène, voilà, comme moi je le conçois, avec le moins de produits cracra dedans. Bref, ça a vraiment été pour le coup une bonne surprise parce qu'il y en avait pour tout le monde, pour tous les goûts. Bon, il n'y avait pas forcément de stand DME par exemple, il y avait un seul stand d'allaitement, mais il avait le mérite d'être là. Il n'y avait pas forcément de couche lavable, mais il y avait des
vêtements pour enfants qui étaient plutôt éthiques et sympas. On sent que ça suit une tendance plutôt majoritaire puisque effectivement il y avait Biocop qui était là mais plutôt pour présenter des choses comme des petits pots plutôt que des éléments de DME qu'on pourrait donner aux enfants. Mais ça restait quand même de la nourriture biologique, on pouvait aussi poser des questions parce qu'après tout ils avaient les produits qu'ils présentaient là mais on pouvait aussi leur poser des questions. Il y avait d'autres marques bien connues, bio et françaises aussi qui étaient là, c'était intéressant aussi pour le goûter des enfants quand ils sont un peu plus grands. Voilà, il y avait de la littérature jeunesse qui était très intéressante, qui avait des choses très intéressantes, surtout quand on fait par exemple de l'instruction en famille, qui avait des supports assez intéressants que j'ai trouvé, je m'en souviens plus de tête, il faudrait que je regarde, mais que j'ai trouvé assez intéressant, et je me suis dit tiens ça peut être utile, etc. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts. Si vous avez suivi mes stories Instagram, vous avez vu qu'il y avait aussi effectivement un truc pour lequel j'ai totalement craqué. Qui sont des coloriages imaginés, créés, conceptualisés en France, qui sont en 3 dimensions avec une application smartphone que j'ai trouvé juste extraordinaire. Comme je vous le disais en story Instagram, voilà, j'ai beaucoup regardé parce que j'étais quand même curieuse de tout ce qu'il pouvait y avoir, comment ça fonctionnait, un peu les dessous un peu de ce genre de monde que je connaissais pas. Et effectivement, j'ai pas fait beaucoup de stands parce que moi, faire la course aux marques, c'est pas mon truc. Mais par contre, je vous ai montré en story, j'ai ramené 2-3 choses qui m'ont moi plu, parlé en tant que maman avec mes enfants à moi, notre parcours de vie à nous, etc. Et entre autres, ces coloriages que j'adore. Je vous mettrai en barre de description où les trouver et pour que vous puissiez aller voir ce que c'est parce que c'est juste génial ici. Donc voilà, on croisait beaucoup de marques qui étaient vraiment dans l'ouverture et l'échange. Bon alors bien sûr, si vous allez voir une marque qui vous intéresse, on sent qu'il y a le discours commercial derrière qui est bien rodé. Hein. Mais bon, comme je vous le dis, quand vous n'avez pas envie d'aller voir une marque parce qu'elle ne correspond pas à vos principes et vos valeurs, si jamais elle vous alpague, bon bah vous trouvez un petit truc pour dévier et hop, vous en allez. Mais elles sont pas insistantes, elles sont pas, voilà, c'est pas de soucis là-dessus. Elles ne sont pas agressives. Pour la petite anecdote, une marque de couche a essayé de m'aborder, une marque de couche qui ne correspond pas forcément à mes principes et à mes valeurs. Et j'étais à ce moment-là avec une autre maman et j'ai plaisanté en me disant non mais nous on est aux couches lavables. L'autre maman qui était à côté de moi savait très bien que je n'étais pas aux couches lavables, sauf que je ne voulais pas parler avec cette marque-là parce que ça ne m'intéressait pas en termes de produits et de composition. Et du coup on s'est souri un peu à demi-mot. La dame qui était là pour représenter la marque de ces couches n'a pas insisté, elle a bien vu que bon, il n'y avait pas de feeling, donc voilà, elle a continué son petit tour dans le salon et puis voilà. Donc c'est un peu le genre de situation rigolote qu'on peut croiser dans ce genre d'événement visiblement, parce que j'ai pas été apparemment la seule à en user, mais les marques qui sont là, les représentants des marques qui sont là comprennent, n'insistent pas et puis passent à d'autres mamans qui peut-être sont intéressées par leurs produits. Pour le coup, donc les Ifluents mis en place par Parole de Maman, qui était vraiment mon premier salon de réseaux sociaux, ça a vraiment été une expérience plutôt agréable, je dois bien le dire fatigante, mais agréable. Tant d'un point de vue relationnel et social que d'un point de vue professionnel. Et vraiment, si je peux, je pense que je retenterai l'expérience, ouais. Et voire même, je fouinerai peut-être un peu plus et un peu mieux du côté des marques partenaires qui correspondent à mes valeurs, à mes principes. Parce que comme je vous l'ai dit, en me baladant, en farfouillant, j'ai vraiment déniché au moins the grand trésor pour moi, donc le livre de coloriage qui s'anime en 3 dimensions avec une appli. Là, ça a été la découverte. Je crois que on sait toutes les mamans qui avaient des enfants en âge de colorier se sont plus ou moins entraînées vers ce stand. Donc voilà, quand on fouille, qu'on est dans la découverte, et ben on peut trouver des petites pépites comme ça sur des salons de ce type. Et ça, je trouve que c'est vraiment extra pour le coup de le partager avec tout le monde. Et puis pour quelqu'un comme nous ici à la maison qui ne regardons pas la télé, qui n'écoutons pas nécessairement la radio, et ben ça m'a quand même permis, voilà, même s'il y avait des choses qui ne correspondaient pas à mes principes et mes valeurs, de voir un peu des choses que j'aurais pas forcément vues parce que on les voit en publicité, on les entend à la radio, mais que nous on regarde pas, on n'écoute pas. Donc du coup, c'était aussi agréable de ce côté-là de voir un peu aussi, de se mettre à la page, si on peut dire ça comme ça. Voilà un petit peu pour ce retour sur les Ifluents. Moi, ce que j'en retiens beaucoup, ce qui m'a beaucoup touchée, ce qui m'a vraiment fait de revoir déjà les copines, bien sûr. Évidemment, de passer un super moment de détente et de rigolade, de poilade avec certaines, voilà, des copines. Ça a vraiment été génial. Et puis de faire des super rencontres de parents que j'aurais pas forcément été voir au-delà de ça, parce qu'il y a tellement de
profils qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que des fois on se noie un peu dans tout ça, et que du coup là ça permettait de mettre des visages, ça permettait de mettre des voix, ça permettait de rigoler, d'entrer en contact avec d'autres parents, et ça c'est, voilà, ce que je retiens du salon des influences, c'est la relation humaine, et qu'elle soit avec les parents qui sont là, des réseaux sociaux, mais que ce soit aussi avec les prestataires des marques qui sont là, qui sont très humains, qui sont très ouverts. L'équipe qui a mis ça en place du magazine Parole de Maman, qui est à votre écoute, qui fait son maximum, qui vraiment a tout organisé, c'était vraiment, vraiment génial, hein. Voilà, tout ça fait que j'en retiens vraiment des choses très enrichissantes de cette expérience. Voilà, beaucoup d'enrichissement, beaucoup d'amour, beaucoup de relationnel, et je suis rentrée riche de tout ça. Et si je peux, je pense que, comme je vous le disais, je retenterai l'expérience parce que c'était vraiment très agréable et très sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous faire comme retour sur ce salon des influents. Ce salon un peu des réseaux sociaux, des parents sur les réseaux sociaux. Alors on s'en fait tout un monde quand on le voit comme ça, on se dit waouh, machin, ils ont trop de chance et tout. En fait, ça reste abordable, tout le monde est abordable, tout le monde est humain, à échelle humaine. J'ai croisé personne qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Au contraire, j'ai croisé des gens très vrais, j'ai croisé même des gens qui me disent « Bon, tu sais, si tu t'abonnes à mon compte, bon, je te le dis, hein, mais moi, j'aime bien exagérer un peu mon personnage sur les réseaux sociaux. » Donc des gens vraiment très francs qui vous disent voilà à quoi vous attendre sur leur profil quand vous y allez. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que voilà, c'est du vrai, c'est pas du fail, on sent que... voilà, on ressent les personnes comme on les ressent sur leur profil, et ça, j'ai trouvé ça juste génial. Bon, j'arrête de piapiater, vous l'aurez compris, ce que j'ai surtout retenu, c'est le côté relationnel et humain. J'arrête de vous le répéter, j'arrête de piapiater. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je voulais vous faire part un peu de tout ça, de ce retour un peu sur ces 1 jour et demi. C'était il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a encore des choses qui vont se décanter, mais vraiment si je peux, je sais que j'essaierai d'y retourner et de le faire de nouveau parce que vraiment c'est enrichissant et c'est super intéressant. Et puis à observer socialement aussi, c'est super intéressant, je trouve. Voilà, sur ce, j'arrête de blablater, c'est promis. C'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo tranquille, une petite vidéo de blabla comme on en fait très rarement sur cette chaîne. Pour vous parler de tout sauf d'allaitement, je crois. Mais c'est pas grave, une de temps en temps ça fait du bien. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, promis, plus technique, basée allaitement, c'est promis. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.